toujours un peu le même pattern. OK? OK, je fais un autre topo. Tu veux qu'on aille à quelque part où il n'y a pas d'être humain. Parce que, tu l'as avoué, t'es misanthrope. Là, tu fais un striptease pour m'amadouer ou quoi? Ensuite, je trouve souvent, grâce à mon expérience d'organisateur d'expédition nature. Hey! Mesdames et messieurs, et là, tu dis que tu as trop chaud, ou c'est trop loin, ou comment on va revenir. Mais c'est ça l'affaire. C'est que pour aller à des places où il n'y a personne, c'est long, c'est loin. Il y a un homme grenouille qui est mort ici. Un homme grenouille. C'est pas un homme grenouille, c'est une porte de char. Tu vois, une porte de char. La civilisation vient nous rappeler la présence de l'automobile jusque dans des endroits aussi idylliques. Ça veut dire quelque chose. Répète donc ça. Là. Non, j'allais dire un truc positif, mais devant la caméra. Tu venais de dire un truc positif. Je jure que j'ai entendu quelque chose de positif. J'en ai marre de cette caméra. J'en peux plus. T'étais positif. Regarde! Ah, Ça sent rose. de l'argile. Ah, c'est de l'argile. Ouais. Waouh, c'est doux, c'est chaud. C'est doux, c'est chaud, donc c'est bon. Donc c'est positif. Penses-tu que c'est de l'argile pour vrai? Ben oui, c'est de l'argile. C'est de la crise de belle argile. Ça a l'air que la vie, ça a commencé dans l'argile. Regarde. L'ADN, les premières molécules d'ADN, ça se serait aidé avec l'argile pour Leçon numéro 1. s'enligner. On vient de... Origine de l'ADN. Argile. Argile. Compacté. Entre lui et moi, Il y a beaucoup d'années. mais pourtant, Quelle réussite en bout de ligne. c'est vrai, hein? Je veux dire, avec moi, tu peux croire à l'évolution, mais c'est des gens comme George Bush. Pas étonnant qu'il y ait des créationnistes aux États-Unis. Comment tu peux croire à l'évolution toutes ces milliards d'années pour arriver à George Bush? Ah, Je veux dire, tu sais, c'est un recul total par rapport à nos cousins les primates. Oui, mais il y a des voies de garage, puis il y a des cul-de-sac dans l'évolution, c'est ça qui Ouais. arrive. L'espèce humaine, les sociétés humaines vivent un moment historique. Notre génération, la génération des plus jeunes, peut-être celle de nos parents, ces trois générations connaissent le moment historique où l'espèce humaine atteint les limites de la biosphère. Ça n'est jamais arrivé, évidemment, depuis les débuts de l'espèce humaine, 1 million d'années, 2 millions d'années. Voilà. On est dans ce moment-là, nos trois générations. Et c'est à la lumière de cette conscience que l'on doit réfléchir. Et malheureusement, ce moment historique, il arrive pas sous les meilleurs auspices, puisque nous vivons aussi une crise écologique sans précédent, qui a un caractère historique, et en l'occurrence, un caractère historique, ça veut dire la première fois. Tu sais que la vie a commencé dans l'eau, hein? Ouais. Puis là, c'est après, il y a eu... Après l'argile, il y a eu... Après, il y a eu les amphibiens, les poissons. D'abord les poissons, ensuite les amphibiens. Puis là, le premier amphibien est sorti de l'eau, comme ça. Puis ensuite, c'était comme un reptile. Un reptile, ça rampait. T'imagines les enfants qui sont en train de regarder tranquillement Puis en haut, ensuite, ce qu'ils voient? il y a eu... Les membres sont devenus de plus en plus longs. Je suis désolée, messieurs, dames. Les premiers mammifères, avec l'apparition d'un système limbique. Ensuite, les primates, qui ont marché comme ça. Et l'argile est arrivée. Et peu à peu, le redressement, la station debout. Ah, et l'orage habituel Et- du Saguenay. L'Homo sapiens qui fabrique des caméras vidéo. Qui n'est ni plus ni moins J'en ai que le prolongement du silex. Ce bon vieux silex par lequel l'homme a commencé à extérioriser son évolution. Et nous en sommes les avatars. Nous vivons la 6e phase d'extinction d'espèces vivantes sur la planète. Et la 5e, c'était il y a 65 millions d'années avec les dinosaures. Donc voilà ce qu'ils disent et ils écrivent noir sur blanc dans leurs textes. Alors à quoi est-ce lié cette crise de la biodiversité? À la transformation des écosystèmes avec
rapidité et j'allais dire une violence tout à fait extraordinaire par la destruction des habitats, des forêts, des mangroves, par la transformation de sols vers une agriculture très industrialisée, par une urbanisation qui devient incontrôlée, par l'artificialisation des sols, par la désertification. Parce qu'on vient d'avoir un orage que, normalement, si je t'avais écouté, on aurait pogné sur la route pour le Mont-Valin. Ou pire, au Mont-Valin. Le genre d'orage que tu finis carbonisé. J'en peux plus, libérer-moi de ces vacances. Mais regarde ici, c'est grâce à ce monsieur qui a fait un beau don qu'on s'est retrouvé ici. Ça, c'est du concret. Hein? Il n'y a pas d'amour. Murdoch, pourtant, quand tu entends ce mot-là... Il n'y a que des preuves d'amour. C'est ça. Ça, c'est une preuve d'amour. Moi, t'amener à des beaux endroits comme ici, grâce à ce monsieur, c'est aussi une preuve d'amour. Mourir carbonisé, est une preuve d'amour. Tu n'es pas mort carbonisé. Alors que nous savons que nous sommes dans cet état de crise écologique généralisée, pourquoi est-ce que nos sociétés ne bougent pas? Pourquoi nos économies ne prennent-elles pas un autre chemin? Je crois qu'il faut l'attribuer aux rapports de pouvoir qui existent dans les sociétés. Et les rapports de pouvoir qui sont constitués d'une manière telle qu'ils bloquent l'évolution. Et plus précisément encore, j'allais dire j'affirme, je vous propose l'hypothèse, et que je vais essayer d'argumenter et de démontrer ensuite, que nous sommes en présence d'une oligarchie, une couche dirigeante, une classe dirigeante, qui refuse que les choses bougent véritablement. C'est super beau, hein? Super beau, super dynamique. Est-ce qu'il y a une poubelle? Ah, ben c'est écrit ici. Ouais. Ils te rappellent que tu dois rapporter tes déchets car ce n'est pas bon pour la planète. Faut recycler. Donne-moi les... De quoi? Voilà. Non, mais c'est... C'est vrai que ça va sauver la planète. C'est ça qui va sauver la planète. Les gens vont arrêter de mourir de faim, tout va changer parce qu'on va recycler notre surconsommation de déchets. Ça va tout changer. C'est bien quand même. Ben Ça n'a alors, rien à voir avec le fait que qu'on consomme trop, que le capitalisme soit complètement dégénéré, ça n'a rien à voir. donc chialer. C'est quoi que tu ferais, toi? Hein? Qu'est-ce que tu proposes de plus? Hein? Mettre à terre le capitalisme, et après on peut faire autre chose. Bon. Oui, j'avoue que... C'est pas avec du développement durable qu'on va arriver à quelque chose. Abolir le capitalisme. Ouais, c'est bon, ça me fait penser au titre d'un livre là, de... C'est que le revenu des 500 personnes les plus riches est supérieur à celui des 416 millions de personnes les plus pauvres sur la planète. Alors voilà, ce qui s'est passé depuis 15 à 20 ans, c'est que on est sorti de ce capitalisme social qui assurait quand même un équilibre social et une progression à peu près bien répartie des bénéfices de la croissance sur toute la population, à une situation où les revenus des classes moyennes et des classes modestes stagnent, voire diminuent, pendant que le revenu d'une couche assez restreinte de la société, 1%, 5%, 10% peut-être, croît de manière énorme, tout simplement. Alors c'est la constitution de cette couche dirigeante que moi j'appelle oligarchie, c'est-à-dire une caste qui est séparée du reste de la société et qui exerce, nous dit le dictionnaire, la souveraineté, mais on pourrait dire plus simplement les pouvoirs, caractérise la situation actuelle. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces riches? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elle fait, cette oligarchie? Alors d'abord, elle met à l'abri son argent. Ça a été l'invention des paradis fiscaux, qui maintenant recueillent au Luxembourg, aux Caraïbes, aux Bahamas, dans quelques autres pays, plus de 1500 milliards de dollars. C'est-à-dire quasiment la richesse d'un pays comme la France. Une somme énorme qui échappe aux États, aux sociétés. Vous pouvez chercher le progrès, le projet collectif de l'oligarchie qui prétend nous gouverner, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'idée. On n'en voit pas. Sinon, il faut croître, toujours plus. Il faut augmenter, il faut être compétitif. Et ça, c'est pas un projet collectif. Le vrai projet actuel de cette oligarchie, c'est d'accumuler toujours plus et de conserver ses acquis
et ses privilèges.